Fin de la pause. Le Stropole a donné Soul Blazer. Alors, je vais changer le titre. Non plus sur du Super Metroid. Alors, l'intro est pas terrible, hein, c'est juste un petit peu de texte qui va en fait expliquer le début de l'histoire, parce que sinon on arrive un peu brut dans le jeu. Mais c'est vrai que niveau intro ils auraient pu faire mieux quand même sur ce jeu là. Donc ils m'ont expliqué rapidement que en gros avant il y avait un roi qui a essayé de s'enrichir et qui a emprisonné un inventeur, le docteur Léo, et qui a demandé de fabriquer une machine pour appeler un roi démoniaque. Ah, c'est peut-être le jeu aussi qui est un peu fort. Je vais essayer de diminuer un tout petit peu le jeu. Je vais essayer de diminuer juste un tout petit peu le jeu. Il est un peu fort, je crois, sous le Blazer. Et voilà. Et du coup, il appelle le roi des démons qui lui a dit en échange de ton peuple. Bon, je refais les réglages sinon à la fin. Si là déjà ça peut aller pour cette session. Je ferai le décalage dans l'autre sens tout à l'heure. Enfin, pour la prochaine fois. Donc il achète son peuple contre des sous et évidemment il restait plus que 2 personnes. Une personne qu'on appelle le maître et nous qui sommes le disciple du maître. Et le maître a dit écoute, va falloir réparer tout ça. Et donc il nous envoie sur Terre pour faire revivre tout le monde. Donc il a vidé entièrement le monde. Donc en fait, c'était le maître et nous. Il va sur Terre, sauve le monde. Il nous a envoyé sur Terre, nous, le guerrier, pour faire vivre toutes les choses et punir le mal. Un Soul Blazer. Brûleur d'âme. C'est un peu bizarre en français. Alors je prends une nouvelle partie. Là c'est le maître qui nous parle à travers cet endroit. Il dit puisque tu peux parler avec n'importe quel objet vivant, enfin être vivant, donc ça va être humain mais ça va être aussi des plantes, des animaux, et du coup choisis-toi un nom. Il dit maintenant c'est bien, va sauver le monde. C'est un peu cash, mais pourquoi pas. Donc on va commencer par s'équiper. Hein, ça sera mieux de se mettre une petite arme. Donc oui, on a une arme, on peut avoir une armure, de la magie, et après on a divers objets. Ça va servir de manière occasionnelle, il y en a quelques-uns qui servent souvent. Le reste c'est de manière occasionnelle. Donc on a la possibilité de donner coup d'épée, ou de tenir son épée devant soi, ce qui permet de faire du strafe en plus. Donc les monstres apparaissent à travers des sortes de générateurs, qui ne sont pas infinis. En fait, dans le jeu, ce qu'il va falloir faire, c'est tuer tous les monstres. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent d'ailleurs le jeu. Je vais poser la question, peut-être qu'il y en a qui pourront du coup expliquer aux autres. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça va être éliminer tous les monstres d'un générateur
et après on pourra l'activer pour faire réapparaître des gens ou des choses. Donc ça c'est un ancien magicien qui dit je vivais en ciel aussi. Tout le monde a été capturé par Destol, le roi, un roi des démons, comme ça. Donc il faut libérer tout le monde comme on l'a libéré à lui. On va libérer un peu tout. Voilà, c'est un magicien, il peut utiliser tout type de sort. Donc il va nous permettre de faire de la magie. Alors on va avoir une petite boule qui va nous entourer, qui va permettre de faire de la magie. Pour utiliser cette magie, alors il y en a plusieurs qu'on va pouvoir équiper. Hop, on va équiper la première magie qui fait juste une petite boule de feu et qui utilise 4 gemmes. Donc voilà, la boule qui tourne autour, si j'appuie sur le bouton, là, ça lance une petite boule de feu. Alors j'avais 4 gemmes, il y avait un compteur tout en haut. Maintenant j'en ai 0, donc je peux plus lancer, mais on va en récupérer avec chaque ennemi. Et là ça a mené vers la toute première zone. Alors ça se voit pas, mais c'est un village en fait. Donc là il n'y a vraiment rien, c'est tout vidé. Avec un petit passage ici. Oh, on entend une voix. Je suis Jeanne d'Arc, j'entends des voix. Hop, donc il me dit, il y a plein de monde en bas, va le libérer. Oh. Alors vous voyez, quand on fait ça devant, ça fait des dégâts au fur et à mesure. Ça a l'avantage d'attirer les petites perles qui tombent, hein, qui sont les gemmes dont doit parler le magicien. Donc si les ennemis sont morts loin, ça me permet de les récupérer. Bon, on peut voir que l'IA a parfois quelques soucis hein, pour les trucs simples. Voilà. Alors on va avoir soit des... Quand on détruit un générateur de monstres, soit ça va libérer une personne dans le niveau, dans la partie de base, là, le village, soit ça peut avoir une influence sur ce qu'il y a autour, pour libérer les passages, donc là ça répartit la barrière différemment. Voilà. Là on a libéré une vieille femme. Alors ça libère aussi en même temps souvent des habitations ou des trucs autour, et ça redonne un petit peu de vie. J'ai récupéré un point de vie. Ah, des monstres plus gênants. Ah, en même temps, c'est le tout premier monstre du jeu. Les monstres sont nuls, oui. Et ici, c'est ouvrir un coffre. Hop, une armée décennale. Alors, je vais pouvoir m'en équiper. Qui me remet toute la vie si jamais j'arrive à 0. Alors, il y a quelques monstres qui ne sont pas liés à des générateurs. Donc chaque fois qu'on... Alors les générateurs, une fois détruits... les générateurs, une fois détruits, ne réapparaissent pas, ne donnent plus de monstres, même si on quitte le niveau qu'on revient. Par contre, il y a des monstres annexes qui vont revenir à chaque fois. Alors, on entend encore une petite voix, on entend plein de voix. On a une voix du joyau qui est sur le côté. Donc quand on fait des dégâts comme ça avec l'épée, ça fait des dégâts continus. Mais par contre ils sont moins forts que les dégâts quand on a des coups d'épée. Bon, pour l'instant les coups d'épée sont pas très forts non plus. Mais après on verra quand même une assez bonne différence. Là, bon, alors c'est une jeune qui donne des fois un peu d'expérience, des fois un peu de bonus, et parle un petit peu, là c'est un petit conseil, il faut s'équiper des objets qu'on a reçus.
Alors après, si je le mets aussi comme ça, c'est... on voit que quand on donne un coup, il y a une partie où il y a l'épée qui reste. Là, c'est sur la droite. Et l'épée qui reste comme ça peut toucher 2 fois un ennemi à la place d'un. Donc ça fait plus de dégâts si on arrive à se choper un ennemi à ce moment-là. Donc j'essaie de me positionner de manière à ce que les ennemis arrivent dans cette zone-là et se prennent 2 fois plus de coups. Boutique. Alors on n'a pas d'argent dans le jeu, il n'y a pas de truc à acheter. Mais on va pouvoir interagir avec certaines boutiques. 12 gemmes, je suis heureux. Oui, dans les 2 premiers niveaux il y a des nuages. Vous verrez dans le deuxième, les nuages ils sont plus gros. Ils vont plus lentement mais ils sont plus gros. Alors, il y a des générateurs. Vous voyez, les premiers générateurs, ils attendaient que j'élimine un monstre avant d'en sortir un autre. Celui-là, il n'attend pas. Il les sort à intervalles fixes. Et si jamais j'ai pas éliminé le premier monstre, eh bien, ça m'en fait 2, puis 3, et puis jusqu'à ce qu'il sorte tout. Une tulipe. Je suis heureux. Bon, une tulipe qui me donne une petite information. Avant, il y avait un moulin à eau qui servait pour l'ascenseur. Donc évidemment, il faut s'en douter que on va de nouveau gérer ça. On esquive. Bon, celui-là pas trop. Vous voyez, on ne fait pas apparaître le pont, ici, on fait apparaître le garde du pont. Et ça fait apparaître le pont avec. Mais chaque fois qu'on fait apparaître quelque chose, c'est un être vivant. Bon, j'aime. Donc oui, les gemmes ont plusieurs valeurs. Je crois qu'il y a 1, 5 et 10 de mémoire. Faut trouver la bonne position. Vous voyez, hein, tirer les gemmes à distance, ça peut être pratique. Et j'utilise pas trop la magie. Un bâton de rêve qui me permet de visiter les rêves des gens. Le rêve des gens. Des choses vivantes, des êtres vivants. Et à gauche, il est en train de générer très rapidement. Alors, on fait une liane qui permettra d'accéder à notre petit passage. Ouais, le loop sont parfois un peu courts, mais globalement les musiques sont sympas. Après c'est vrai que quand on joue, c'est toujours le même problème, quand on joue, des fois on se rend pas compte de la musique qui loupe. Alors que quand c'est à écouter simplement, quand on suit quelqu'un, ça peut être beaucoup plus pénible. On va arriver au bout de la première zone. Donc là on fait apparaître celui qui gère le moulin à eau. Voilà, qui dit ah, j'arrive pas à la tourner. Et vous voyez là les monstres qui sont pas dans le générateur, mais ils réapparaissent. Voilà. Élévateur qui dit
Je suis un élévateur, un ascenseur inventé par Dr Léo, et je peux pas fonctionner tant que le moulin à eau ne fonctionne pas. Alors des fois les générateurs ils installent des raccourcis, c'est très pratique, hein, vous voyez, comme ça on revient rapidement au début. Donc là la vieille dame raconte, voilà, mon mari était chef du village, et puis il a disparu avec les autres. En même temps ils se sont fait tous échanger contre des pièces d'or. Est-ce que tu veux être un de mes enfants? Ah super, mais tu peux aller là-haut. Voilà, ça permet de visiter en haut. Ici c'est pour récupérer... on arrive à savoir que c'est nous qui l'avons libéré. On peut récupérer une herbe médicinale si jamais on n'en a pas. Donc on peut en avoir qu'une à la fois. Mais par contre chaque fois qu'on vient ici on pourra en avoir d'autres. Voilà, je suis le garde qui sert à rien. Je suis le garde mais je sers à rien, donc je te laisse passer. Il y a une excuse pour faire un pont avec un garde. « 50 gemmes et une armure. Ça va toujours servir. Donc de l'XP. Le prochain niveau, oui c'est vrai qu'on a... Je vais vous montrer ça. On a un petit résumé rapide de son expérience, enfin en tout cas de l'expérience nécessaire, de ses points de vie, force, défense, et de ce qu'on a actuellement à l'équiper. Je vais y arriver. Voilà. Ouais, les musiques sont assez entraînantes. Même la musique de fin, enfin on entendra d'autres occasions, mais une musique de fin de jeu quand on demande à quitter le jeu, enfin après le sauvegarde, quand on demande de quitter le jeu, une musique qui est un peu entraînante. Là on dit, oui on a l'âme du magicien. Donc évidemment, chaque fois qu'on débloque des personnages avec le générateur avec les générateurs de monstres, ben ça va permettre de débloquer la situation par ailleurs. Là il me dit j'arrive pas à tourner la roue par exemple. Donc on le fait pour lui, on tourne la roue. Voilà, donc là c'est transmis sous-sol. C'est Enix qui a fait Soul Blazer. Alors faut savoir qu'à l'origine, enfin en japonais ça s'appelle Soul Blader, et quand ils ont transposé aux États-Unis on l'appelait Soul Blazer. Voilà, donc il raconte, ah je tourne dans le mauvais sens, le blé. Donc après dans le village il n'y a rien d'autre, mais c'est des choses qu'on va débloquer. Donc à chaque fois, voilà, il y a des, comme ça, des allers-retours qu'on va faire avec des nouveaux monstres, enfin des nouvelles zones qu'on va pouvoir accéder, des nouveaux monstres au fur et à mesure. Il y a quelques thèmes. Donc le premier niveau c'est bidard. J'ai envie de dire que tu sors, mais je peux pas. Je peux pas te le dire à toi. Mais j'ai envie de le lire. Voilà, et donc en fait de revenir au village, des fois d'utiliser des objets, de parler à des gens, on va réussir à débloquer des situations, et puis si on débloque des nouveaux niveaux, ou des nouvelles parties de niveau, ainsi de suite. Le premier niveau c'est un petit village, le deuxième c'est de mémoire, c'est une forêt avec plein de petits animaux. Donc là tout ça c'est fermé. On a libéré un vieil homme.
On a libéré une chèvre. Ouh, c'est la fête. Et vous savez quoi, on pourra parler avec la chèvre. En même temps, allez, je suis en premier. Une tulipe. Lisa, personnage qui a un nom. Et on entend quelqu'un qui ronfle à l'intérieur de la maison. Heureux, ça la mort. Oui, de nos jours, on a des protections quand on apparaît à un endroit où on est invincible pendant un petit moment. Bah, à l'époque, c'était les monstres. Ils apparaissaient, ils sont invincibles pendant un petit moment. Fait un architecte. Qui va me débloquer je sais plus quoi. Ça, je suis rentré par là. Alors, ce qu'il faut savoir, si jamais vous tuez des monstres d'un générateur, mais que vous sortez de la zone ou que vous libérez un générateur comme ça d'un autre, avant d'avoir terminé le premier, en fait ça revient à zéro et il faudra vous refaire tous les monstres. Ça peut servir si vous voulez gagner un petit peu plus d'expérience, et sinon c'est pas pratique parce que ça fait plus de monstres à éliminer. Et d'ailleurs... Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Un petit indicateur quand on fait une pause, il nous en donne le nombre de générateurs qui restent. Et j'ai un peu oublié tout à l'heure de mettre mon armure. J'ai gagné un niveau. Quand j'ai gagné un niveau, j'ai gagné en défense. La première fois j'ai gagné en force, la seconde fois j'ai en défense. Je crois que ça alterne. Tout bêtement. Donc on n'a pas le choix. Donc oui, c'est une partie RPG, parce qu'on gagne, on gagne de la vie, enfin on gagne de l'expérience, des niveaux, de la vie. Par contre, bon, c'est classique des RPG de l'époque, on ne choisit pas ses bonus, c'est quelque chose d'assez fixe. Ah, c'est quelque chose d'assez moderne, hein, pour choisir ce qu'on fait level. Encore une chèvre. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, la boule autour de moi, des fois elle fait des effets un peu bizarres. En fait, le jeu fait en sorte que la boule bouge en fonction de nos déplacements. Mais ici on bloque contre un mur, bah, la boule elle va aller au loin. Ce qui peut servir pour certaines choses. Petite pause. Bah, désolé. Non, il y a un goût.
pas si c'est un bug ou si c'était fait exprès. Parce que des fois ça peut être pratique, hein. Par exemple comme ça, je peux m'en servir pour tirer en bas. Les tulipes. Alors les premiers niveaux sont très florales, hein, des tulipes, des chefs, des animaux. C'est un peu hippie. Et ici c'est juste un raccourci, c'est normalement tout début. À la fin du niveau. En dessous par contre on voit qu'il y a une autre partie. Donc je pense que ce générateur il va débloquer un truc, c'est sympa. Je sais pas si on peut dire qu'on marche plus. Encore une belle baraque, hein. Ça construit vite, hein. Fantôme. Au niveau des fantômes, le monsieur. Donc oui, celles-ci qui sont positionnées en plein milieu des niveaux proposent de revenir en arrière. On me disait qu'il y avait certains monstres qu'on ne pouvait pas battre. Ah, c'est sûr que c'est plus vite, ça construit plus vite que la maison de Nixaras, c'est sûr. Mais bon, Minecraft, tu fais bloc par bloc. Là, tu fais un personnage et tu as toute la maison qui vient. Donc là, on explique que le Magic Rod permet de voir dans les rêves. Donc là, il nous explique pour faire du strafe, pour marcher en crabe. Autre avantage aussi dans la zone ici. Donc là, c'est là où on sauvegarde. On va sauvegarder. Voilà, faire sauvegarder comme ça aussi. Est-ce qu'on veut continuer? Oui, on va continuer, on n'a pas fini encore. Non, il n'y a pas de carte dans le jeu. Faut se souvenir des coins, faut voir comment ça se passe. Donc il y a une demoiselle qui est en train de ronfler. Donc si elle ronfle, c'est qu'elle dort. Si elle dort, on peut utiliser notre bâton pour aller voir son rêve. Voilà, elle cherche son père. Ah, donc là, on entend une voix qui lui dit il faut tout raconter à cette personne et filer ton pinceau. Mon pinceau. Non, on peut pas la tuer, je peux pas utiliser d'armes à ce moment-là. Donc il y avait un rêve, celui dans lequel on était.
elle dit qu'elle a caché le pinceau que son père lui demandait de nous donner. Et évidemment, il faut qu'on lui ramène, faut qu'on dise où ça se trouve, pour que elle nous raconte la suite. Bon, on va venir plus tard, il va nous montrer quelque chose. Oui, il a vu un fantôme. Donc là, il me dit qu'il a vu un fantôme, donc il a vu le visage du chef dans la peinture. Peint par le fameux docteur Léo, hein, qu'on retrouve petit à petit. L'ascenseur, c'est lui qui l'avait fait. Et donc il a peur, et en fait on doute bien qu'il va y avoir quelque chose à faire avec. Voilà, il me dit de revenir en bas. Enfin revenir en bas. Revenir là où on était dans le rêve, donc on a débloqué un truc dans le monde réel en fait. Ah, bonne nuit, alors j'ai le nom qui s'affiche pas bien moi sur mon retour. Mais bonne nuit Wankaru, et puis à la prochaine fois, merci de t'être abonné. Et puis après si tu veux savoir quand est-ce qu'il y a des émissions, il y a le planning qui est en bas. Donc ça sera assez simple, comme ça tu peux choisir même ce que tu veux voir, hein, puisque c'est pas toujours moi qui stream, parfois c'est Nexaras. Et moi je retourne aux chèvres, hein, aux gentilles chèvres. Ah, elles mangent seulement ce qui est vendu dans notre boutique. Là, on nous raconte que le chef a été absorbé par une des peintures qui se trouve en haut, là où on voit son visage. A priori, il devrait commencer à savoir à peu près comment les choses se passent. Donc là, il nous faisait une petite plaisanterie. J'aide ma mère pour le travail, je vends de la nourriture pour chèvres. Je te la vends 1 milliard. Bon, on en a un peu vite, j'ai dit oui. Et puis la mère dit t'es fou? Bon, d'accord, allez, je te donne gratuitement. Donc on se balade avec de la nourriture pour chèvres. Sachant qu'il y avait une chèvre juste à côté qui me disait ah, mais moi je suis une chèvre gourmet, je ne mange pas n'importe quoi, je mange que ce qui vient de la boutique. Qui va nous filer le poignet. Alors à l'origine, je jouais à ce jeu en japonais. Et je peux vous dire que quand on comprend pas le japonais, c'est quand même beaucoup plus dur de comprendre les interactions qu'il y a entre les personnages. Hop, on a reçu un pinceau, tiens donc. Oui, une chèvre gourmet, ça s'appelait la gourmet goat. Un vieil homme. Encore un vieil homme. C'est un village avec des vieux. C'est pas... Non, s'il vous plaît, taquinez pas ce barcan avec les amiibo Yoshi. C'est pas gentil, le pauvre. Donc là, on voit que le village c'est quand même pas trop mal construit, parce que maintenant les murs sont revenus en place. Avec une grille et tout. Donc lui, il avait avant une chèvre comme animal de compagnie.
secret en échange de la bouffe. Voilà. Donc on me dit que si on veut rentrer dans la peinture, il faut avoir le pinceau de la personne qui a fait la peinture, donc du docteur Léo. Ça tombe bien, on l'a récupéré. On réclame encore plus de bouffe. Et toucher la peinture. Il dit quoi? Ah, c'est un dessin du... C'est le pinceau qui a servi à dessiner la peinture qui s'appelle le monde du mal. Là, on nous raconte sa vie, hein, du coup. On a trouvé un message. Donc là, alors, par contre, on va de suivre voir les différents amis. Donc un chien, un dauphin, le chef du village, un escargot et une poupée. Donc c'était les animaux de compagnie, enfin les animaux étaient les animaux de compagnie du père. Donc on me demande, ouais, est-ce que tu peux aller chercher mon père? C'est lui qui a reconstruit les murs. Alors, je trouve pas que je suis rapide pour construire. En même temps, moi aussi, hein, je tue quelques monstres et je construis une maison. Et là, je suis aspiré dans la peinture. Éliminer les deux. Encore une tulipe. Vous voyez, là, ici on voit bien maintenant que le monstre a plus de vie. Fort. Que si je les touche avec le bout de l'épée comme ça va vite. Sinon comme ça il faut que je donne plus de coups. Et encore bon ça passe. Et là je fais un par un. Si je peux remonter. Oui, les ennemis commencent à être plus agressifs maintenant, hein, avec en tirant dessus. En bougeant un peu plus rapidement. Ouais, Mario, enfin pour moi, 64, c'est vrai que c'est des peintures, c'est que des peintures. Là, il y en a une dans le jeu comme ça. Pour qu'après, on rentre aussi dans... c'est quoi? C'est des tables avec plein de petits jouets. On est réduit en miniature et on a des niveaux parmi les jouets. On attaque des petits chevaux, des petits soldats, des trucs comme ça. Une vache toute seule. Une vache. Une chèvre toute seule.
que les nuages allaient vite tout à l'heure. Si vous voyez les nuages en fond, je crois que ça va encore plus vite. L'arme médicinale, bon, j'en avais déjà une. Puis... Ah oui, c'est vrai que c'est piège. Aïe. Tranquille. Allez, descend. Là, le monstre, si vous entendez, il fait des petits bruits particuliers. Je vais vous dire ça. Et en fait, c'est un monstre qu'on ne peut pas battre actuellement. C'est la gemme qui nous en parlait, qui nous disait il te faudra revenir avec une épée. Effectivement, plus tard on aura des épées spéciales qui permettront d'éliminer certains monstres qu'on ne peut pas éliminer. Ah, Catherine Laborde qui fait la météo avec des nuages comme ça. Ça peut aller vite les nuages, hein. On n'a pas l'impression depuis le sol, mais ça peut aller très très vite. Alors comme j'ai 2 points de vie, je vais essayer d'éviter de mourir. C'est pas encore gagné. Mais... après j'ai une arme médicinale, je peux aller en chercher s'il y a besoin. Ah bah, voilà, tiens. Ça tombe bon moment ça. Elle a peur de bouger cette tulipe. Un petit garçon. Ça manquait de jeunes, hein. C'était Lisa la plus jeune, jusqu'à présent. Donc là c'est le générateur. Le générateur de monstres que je ne peux pas éliminer. Ça, c'est un retour au point de sauvegarde. Ouh. Alors je suis pas loin du boss. Je vais peut-être pousser jusque... sauvegarder, on dit. Peut-être pousser jusqu'au boss. Pour voir, et puis ça me ferait 1 heure pour le premier niveau. C'est pas mal.
notre garçon qui nous a empêché de rentrer, lui. Alors que je me souvienne, le boss. Ah, si j'essaie d'aller trop à proximité. Il fait très très mal ce con. Ah, j'ai peut-être mourir. Ah non, c'est encore comme ça. Ah. Bouge. Bouge. Encore un peu. Un petit peu en fait. Ah, il a un peu plus de classe que les poulpes avec quelques pics qu'on peut voir juste avant. Tiens. Si je me rate dans le déplacement, ça va aider. Je crois qu'il est minimisé au bout de feu. Voilà, minimisé. On a bien compte que ce serait trop simple sinon. Alors, en fait, faut que je mette l'épée devant. Ça me permet de faire 2 ou 3 coups de plus. Et non, Daft Pakun, on est passé sur un autre jeu, Soul Blazer, ou Soul Blazer, ou Soul Blazer à l'origine. Un action RPG où on est en train de faire revivre le monde petit à petit, en libérant des... Ah, je vais mourir. En libérant les créatures vivantes qui ont été... enfermé par Destol, le roi de la destruction. C'est bougé comme crabe. Ouais, par contre, si tu te mets de côté, il fait très très mal. Et là, on a retrouvé le chef du village. Il me restait 2 points de vie. Mettre bien de côté, parce que sinon je vais me faire toucher par ça. Ouais, j'aime bien de PV ça. Ah oui, donc lui il raconte que sa femme était morte d'une maladie et donc du coup il y avait la chèvre qui était réapparue et donc la chèvre en fait serait la réincarnation de sa femme. Qui va faire une blague sur les chèvres, les légionnaires, quoi que ce soit.
Alors, la chèvre va nous montrer des choses. Donc ça, c'est la maison du docteur Léo, l'inventeur, dont on n'arrête pas de parler, et de sa fille Lisa. On voit bien qu'il y a plein de choses qui tournent autour du docteur Léo. Il y a quelque chose près du coin de la clôture. Ah, une arme médicinale. C'est sympa, mais dans le même village, il y a quand même quelqu'un qui m'enfile gratuitement à volonté. Ah, je lui fais peur. Là, il dit qu'il a caché quelque chose près d'ici. Plante qui dort. Alors rappelez-vous, quand ça dort, ça rêve. Dans les rêves, je peux faire ce que je veux. Alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui parlent pas anglais, mais je fais des petites traductions rapides pour éventuellement ceux qui ne sont pas très habitués à l'anglais. Puis j'essaye de passer rapidement le texte. Donc ouais, qui nous raconte encore une fois qu'il faut l'épée spéciale pour détruire les monstres qu'on a vus. Donc c'est une épée qu'on acquiert, c'est la 5e épée je crois du jeu, qu'on a au niveau 4 ou 5. Petite ambiance Secret of Mana, ouais éventuellement. Alors, Steve, t'as pas aimé Secret of Mana? Bon après, limite pourquoi pas, mais... Plein de monde qui a pas joué Secret of Mana. Je pensais que tout le monde connaissait suffisamment pour pas avoir à le faire, mais après, s'il y en a qui connaissent pas trop, pour étudier la question d'en faire. Donc il était dans les ténèbres, il a entendu son ami Léo, et il a entendu qu'il devait apporter une pierre marron, une personne qui s'appelle, comme moi, Carly. Donc il nous a filé une pierre marron. Donc apparemment c'est l'une des clés pour ouvrir le monde le monde méchant. Je vais faire ça rapidement. Qui
enfin, c'est là où vit Destol. Donc en fait, c'est chaque niveau comme ça qui nous permet d'avoir une pierre, et à la fin on va pouvoir aller dans le dernier monde, là où il y a le dernier boss. Évidemment, on peut pas nous laisser passer sans mot de passe. Alors il y avait quoi? Il y avait une tulipe ici aussi, tiens. Voilà, et elle nous raconte que le gamin a caché quelque chose sous la tulipe. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, il faut en avoir 6. Bon, c'est le même texte, désolé. De toute façon, j'ai quasiment terminé. Là, j'essaye. Je pense que je vais juste ouvrir le deuxième monde. Et puis après, on s'arrêter. Non, je crois que je vais cacher un trésor à proximité. Bon, tant pis, je le ferai sinon une prochaine fois. En fait, il y a des objets récupérés comme ça dans chacun des mondes, qui permet de récupérer un pouvoir spécial à la fin. Ah, ici, il y a une petite carte du monde, effectivement. J'avais oublié celle-là. Donc, pour voyager entre les mondes, donc là il y a le village, donc on voit le village qui est reconstruit. Là la forêt qui est actuellement en friche. Bonne fin de soirée à Steve. Et je sais pas si ce barcan il va tout de suite ou pas, de toute façon là ça va être la fin. Donc là voilà, nous allons avoir un nouveau monde avec plein de choses à faire revivre, un village qui est tout vide pour l'instant. Des coffres qui restent. Et on va enregistrer. Donc après on peut dire si on ne continue pas. Je sais pas. Et bon, je vais pas vous montrer le deuxième niveau. On fera ça peut-être une autre fois. Je vais mettre sur moi. Voilà, hop, on a disparu. Là, une petite musique de fin. Voilà, donc je pense que ça fait tout. Ça fait quasiment 1 heure pour le deuxième jeu aussi. On a fait un niveau en 1 heure. C'est pas mal, hein, on remarque. Les autres niveaux sont peut-être un petit peu plus longs. Pour la prochaine fois, il faudra que je vérifie. Je vais essayer de voir si dans 15 jours ça pourrait être bon. Donc ça serait à la même heure, à 22 h. Je pense qu'on repartira en première partie de soirée sur du Metroid. Parce que ça plaît bien. A voir si on continue Soul Blazer après en deuxième partie de soirée ou si on repart sur notre jeu pour essayer de découvrir autre chose. Il y en a qui avaient demandé Actraiser, il y avait une personne pour Demon's Crest et d'autres qui ne savaient pas trop. Voilà.
Donc après j'ai encore d'autres jeux qui sont en stock aussi, hein, qu'on peut explorer, voir ce que ça donne. Du Secret of Mana éventuellement s'il y en a vraiment qui le veulent ou pas. Daspakoun qui dit ouais. Pour quel jeu tu dis ouais, Daspakoun? Et je pense qu'on fera comme la dernière fois, enfin comme cette fois, un Stropole pour proposer de voir quel jeu on fait en seconde partie. Et puis ben, une fois qu'on aura fini Metroid, si on y va à ce rythme là, Metroid dans 2 ou 3 séances, ça devrait être terminé. Ça va être dur à suivre. Ouais, si je joue à la fois. Ah, pour Super Metroid. Ouais, ça de toute façon, je pense que Super Metroid, on va commencer, on va aller jusqu'au bout pour le terminer. Et après, on peut... Oui, non, mais il y a du décalage c'est pas grave, hein, c'est pour ça que je reposais la question, pour être sûr. Après, voir si on continue toujours sur ce Blazer, ou si on se part sur autre chose. C'est vrai que ça serait bien de continuer principalement sur le même jeu. Sauf si vraiment au bout d'un moment ça commence à vous saouler. Et puis voilà. Bon, ben je vous remercie d'être passé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis suivez le planning en bas qui vous indiquera prochainement la prochaine fois qu'on fera l'émission. Je vous dis bonne nuit. Et puis à bientôt. Je vais vous mettre un petit peu de musique pour finir.